Abdrahim Taibi, directeur de Limanor. On vous invite à nous faire une belle présentation puisque vous êtes j'allais dire, le père fondateur de Limanor. Tfaddal. Merci, Sifikret. Alors, en attendant que ça apparaisse, si on peut diffuser les QR codes pour le lien streaming, pour ceux qui veulent le suivre sur Internet, au niveau de la régie, s'il vous plaît, les QR codes. Et ensuite, vous déclenchez le diaporama. Donc là, si vous voulez les envoyer à vos amis, vos collègues, pour qu'ils puissent nous suivre. Et c'est l'occasion aussi de remercier toutes les personnes qui nous suivent en live. Tfaddal, c'est Abdrahim. Merci beaucoup, Sifikret. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs d'avoir associé Limanor à cette importante manifestation. Donc, ma présentation porte sur la normalisation et la réglementation technique. Elle est complémentaire à celle présentée par Madame Louafi. Donc, j'essaierai d'être plus bref, surtout d'aller vers l'essentiel et les stratégies de développement pour identifier les axes qui permettront à la normalisation et à la certification d'être comme un outil, aussi bien un outil technique comme un outil commercial. Parce qu'aujourd'hui, si on oublie le caractère commercial de la norme et de la certification, on va perdre beaucoup en termes de valeur ajoutée de ces outils qui sont très importants pour l'économie et pour l'entreprise marocaine. Donc, je ne sais pas pour la présentation si je peux. Alors, avant bien sûr, de commencer la présentation, un aperçu sur Limanor. Donc, Limanor est un organisme public rattaché. Qu'est-ce qui vous arrive avec le QR code? Allez-y. Ah, voilà, c'est bon. C'est un organisme public donc créé par la loi 1206 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation. Elle a démarré en 2014. Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie. Elle a un conseil d'administration composé du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Donc l'objectif, c'est d'impliquer tous ces acteurs, pas uniquement dans la mise en œuvre des normes, mais également dans la définition de la politique normative marocaine. Les principales activités de Limanor, donc le principal métier, c'est les normes. Donc Limanor a pour principale mission d'élaborer des normes, à l'instar de tout autre pays. Donc Limanor est l'organe national représentant le Maroc auprès des différents organes de normalisation et organisations internationales, mais également elle est chargée et travaille avec les départements ministériels, les organismes publics et privés pour doter le Maroc de normes basées sur les normes internationales, bien sûr, mais également reflétant les spécificités et les attentes et besoins de notre pays. La deuxième activité qui, généralement, elle suit automatiquement les normes, c'est la certification. Donc, pour donner l'opportunité à une entreprise qui se conforme aux normes de se distinguer de la concurrence, on gère un système de certification des produits et des systèmes de management basé, bien sûr, sur les pratiques internationales. Comme j'ai dit, l'objectif, c'est de permettre aux consommateurs de faire un bon choix, d'être sûr du produit qu'elle achète, mais également de donner aux fabricants un moyen de se distinguer de la concurrence. Nous avons une autre activité qui est aussi une suite logique des activités de normes et de certification, qui est la formation. Les normes sont généralement des normes techniques, mais également il y a des normes qui sont génériques, qui nécessitent de la formation, de l'apport de la compétence, du partage du savoir-faire. Donc Limanor met un espace important avec l'appui de formateurs qui viennent du secteur privé et du secteur public pour partager avec les apprenants les différentes techniques qui leur permettront de mettre en œuvre les normes et de réussir dans leur démarche de certification. Appuyez sur la flèche droite. Alors voilà, ah, voilà c'est bon. Limanor, donc il travaille au Maroc avec les opérateurs marocains, mais il a un prolongement à l'international. Donc, conformément à la loi, on représente le Maroc auprès des organisations internationales de normalisation. À ce titre, on est membre de l'ISO, vous connaissez tous l'ISO, mais également on est membre du CEN, le Comité européen de normalisation, de la CEI, qui est la Commission électrotechnique internationale, mais aussi de trois importantes organisations qui sont l'ARSO, qui est l'Association africaine de normalisation, et le SMIC et l'AIDMO, mais je reviens pour l'ARSO. L'ARSO, c'est une opportunité aussi pour les opérateurs marocains qui peuvent influencer, qui peuvent aussi contribuer dans l'élaboration des normes africaines qui sont aujourd'hui importants dans la construction de la zone de libre-échange africaine. Donc l'opérateur marocain pourrait
intervenir dans le cadre de la norme pour que cette norme africaine harmonisée, qui est une référence dans les échanges commerciaux, prenne en compte les aspects ou les spécificités du Maroc dans une norme continentale harmonisée. L'évolution du bilan normatif marocain, donc on est passé pratiquement de 30 normes jusqu'à aujourd'hui à 17 000 normes. Nous avons plus de 17 000 normes marocaines qui couvrent les différents secteurs. Bien sûr, lorsqu'on parle de normes marocaines, ne sont pas des normes maroco-marocaines, mais ce sont plutôt des normes internationales, mais adaptées, largement adaptées au contexte marocain. Bien sûr, il y a une répartition de ces normes. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, toutes branches confondues, représente 24% de la collection en normes marocaines. C'est le secteur le plus ancien dans l'élaboration de normes, le secteur aussi le plus avancé dans la certification et qui donne l'exemple aussi d'associations de plusieurs départements ministériels, de plusieurs opérateurs et de plusieurs laboratoires. Les catégories des normes qui concernent le secteur BTP. Donc le secteur n'est pas uniquement concerné par des normes techniques dont vous avez l'habitude de travailler, mais il y a aussi des normes, les normes techniques comme par exemple le ciment, le fer à béton, ils ont été cités par Mme Louafi tout à l'heure, mais il y a également des normes sur les systèmes de management qui permettront pas uniquement de faire de la qualité, mais également d'assurer cette qualité en continu et aussi de maîtriser tout ce qui découle d'une production de qualité comme impact sur l'environnement, sur la sécurité des employés ou sur les changements climatiques. Nous avons beaucoup de systèmes de management, vous les voyez. Donc il y a également des normes sur les villes durables qui aussi introduisent des indicateurs de villes durables et de communautés durables et qui donnent de l'importance aux aspects liés au BTP et que c'est une opportunité pour ce secteur pour aussi contribuer à la construction de villes durables. Nous avons également des normes sur la responsabilité sociétale, donc telles que le management anticorruption, qui est aujourd'hui une exigence pour intégrer des chaînes d'approvisionnement internationales. Également les achats responsables, la compliance, c'est-à-dire il y a une nouvelle norme sur le management de la conformité. Aujourd'hui, si vous voulez intervenir dans le cadre d'une manifestation internationale, il ne vous suffit pas uniquement d'apporter la preuve de conformité à la qualité, mais également vous devez apporter la preuve de conformité à toutes les exigences légales applicables à vos activités, c'est-à-dire respecter le principe reconnu au niveau de la responsabilité sociétale, c'est le principe de l'égalité. Nous avons également les nouvelles normes, les nouvelles générations sur les normes qui permettent de maîtriser les émissions des gaz à effet de serre. Donc il y a beaucoup de normes qui conduisent à la détermination d'un bilan carbone, la vérification de ce bilan carbone, les déclarations carbone qui sont autorisées et qui sont validées et attestées conformes par rapport aux normes internationales. Bien sûr, il y a également des normes de compétences parce que pour certains produits, on peut avoir des produits de qualité, mais si on a une compétence qui les applique, telle que par exemple l'étanchéité, les peintures ou tout autre produit, vous ne pouvez pas aboutir à la qualité souhaitée parce que vous aviez une défaillance, pas dans la qualité, mais dans la compétence qui assure cette activité. L'application des normes. Les normes sont faites pas pour être mises dans des tiroirs, mais pour être appliquées dans le cadre de relations interindustrielles et commerciales, parce qu'indépendamment de l'autorité, dans le cadre des échanges et des relations entre opérateurs eux-mêmes, la norme constitue une référence incontournable qui permet d'organiser ces relations commerciales. La norme aussi est un levier de qualité pour les marchés publics. D'ailleurs, tous les textes des marchés publics exige à ce que la norme soit considérée comme une référence pour l'achat public pour assurer double objectif, l'objectif de la qualité de l'achat public, mais également l'objectif de la concurrence loyale en basant l'achat ou en se basant dans nos achats sur des normes consensuellement adoptées et élaborées. Nous avons également la possibilité, où les autorités publiques ont la possibilité de rendre les normes d'application obligatoires chaque fois que cette mesure s'avère nécessaire pour la sécurité ou pour l'intérêt général. Bien sûr, la norme aussi intervient comme une référence dans la réglementation technique. On trouve dans beaucoup de réglementations des renvois aux normes parce que la norme présente l'avantage d'être évolutive, d'être dynamique et de ne pas inciter
à la baisse. Donc, on peut avoir une réglementation qui se concentre sur les exigences essentielles et on renvoie à des normes consensuelles établies par des opérateurs et qui constituent une partie de la réglementation. 2 minutes, c'est Taïbi, s'il vous plaît. Je passerai aux recommandations. Okay. Donc, la dernière application, c'est la certification des labels spécifiques. Des labels spécifiques aussi dans le cadre de la distinction de produits de bonne qualité. On peut créer, il y a la certification, mais également on peut évoluer vers la création de labels dont l'objectif toujours d'intéresser l'opérateur et le consommateur. Donc je ne vais pas me rappeler quelques éléments, je peux mettre à votre disposition la présentation. Donc il y a la certification, les marchés publics. Alors les avantages de la certification, donc je n'en parlais pas maintenant. Donc il y a quelques contraintes, si vous permettez de le rappeler. Donc, il y a un faible recours aux normes dans les affaires. Donc, on n'utilise pas beaucoup de normes, à l'exception de peu de secteurs. Donc, on n'utilise pas de normes au Maroc. On fait recours souvent à des modes de conformité, d'évaluation de la conformité étrangers qui défavorisent totalement le producteur marocain, surtout dans les marchés publics. Là, on peut en parler, si vous le voulez, après. Et l'absence d'un cadre légal complet pour la qualité et la sécurité des produits dans la fabrication et lors de la mise en œuvre. On trouve des normes, on trouve des réglementations, mais il n'y a pas un cadre global tel que le code de construction ou une réglementation spécifique applicable à tout le monde, donc ce qui handicape aussi bien l'économie que les opérateurs que le consommateur. Pour les perspectives de développement, donc on va en collaboration avec les ministères concernés et les opérateurs compléter et renforcer l'arsenal normatif marocain applicable au BTP par des normes, aussi bien par la révision des normes qui sont aujourd'hui caduques que par l'élaboration d'autres normes, de nouvelles normes pour intégrer cette dynamique internationale aussi bien en ce qui concerne la décarbonation que le changement climatique d'une manière générale. On va mettre au point de nouveaux labels et programmes et de nouvelles formes de certification, toujours pour intéresser les opérateurs et le consommateur. On contribue au renforcement du dispositif de veille, au respect de références aux normes dans les marchés publics. C'est une disposition qui existait depuis 20 ans, mais elle n'est pas du tout applicable à 80 ou à 60%. Donc on doit travailler ensemble pour aussi, parce que c'est un levier important pour la qualité et la sécurité de l'achat public. Bien sûr, on doit travailler ensemble pour encourager le recours à la certification dans la réglementation et les marchés publics pour récompenser les entreprises qui déploient beaucoup d'efforts pour se distinguer ou pour faire de la qualité et améliorer l'image du Maroc. On complète le processus de mise en place de normes et certifications pour l'application du futur arrêté, parce que le ministère de l'Industrie s'apprête à mettre en application un nouveau arrêté sur les matériaux de construction qui se base essentiellement sur la norme et la certification. Donc on est en train de boucler avec le ministère, de boucler la boucle par les normes et la certification. Et enfin, on lance des modules de formation sur les normes, bien sûr, des normes techniques, mais également des normes de management et des normes qui sont en relation avec le BTP d'une manière générale. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est Brahim Taïbi. Merci pour cette présentation. Vous avez parlé tout à l'heure il n'y a pas que les normes techniques, il y a aussi des normes sociétales et c'est la bonne transition.